Par exemple, quand on livre un gâteau à une personne comme Nabila, qui a l'habitude de voir de grands chefs pâtissiers et qu'elle nous fait un retour en nous disant non seulement que c'est beau, mais que c'était très bon, nous, on a tout gagné, quoi. Je suis sortie d'une école de commerce américaine basée à Paris. Puis j'ai bossé pendant 5 ans en tant que superviseur merchandising pour une marque canadienne. Et j'avais fait le tour et je me suis dit j'ai envie de voir autre chose. Je suis tombée sur des gâteaux en ligne assez impressionnants et je me disais mais comment on peut réaliser ça? Et je me suis inscrite à un cours. Vraiment, j'ai eu un déclic et je suis tombée d'amour pour ce métier. Et en fait, il faut savoir que quand on sort d'une école de commerce, on a vraiment la fibre d'entrepreneur, donc on a envie de créer sa société. Du coup, j'ai créé Cake O'Clock Paris. Il y a encore plein de choses à voir, quoi, parce que c'est un domaine qui est très développé dans les pays anglo-saxons. Mais en France, ça fait que quelques années que ça a fait un boom. Parce qu'en France, on est très raffiné, question pâtisserie. On a les plus grands chefs pâtissiers. Et c'est vraiment des mousses, des entremets, des choses comme ça, la pâtisserie. Et le cake design, ça a une très mauvaise réputation. C'est très sucré. Quand on regarde les gâteaux américains, c'est sec, il y a un peu de crème, etc. Et puis le gros challenge, en fait, justement, même nous, c'est de créer des génoises très légères, des crèmes avec des fruits, etc. Pour les plus gourmands, on fait des crèmes Kinder Bueno, Oreo, etc. Mais on a beaucoup de garnitures à base de fruits pour plaire aux Français. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'opportunités. On a travaillé avec Gims, Nabila, Cyril Hanouna, Norman et sa femme Martha, Natou, Nino, Uzi, Soul King, l'artiste, Inès Reg, Lena Mati Situation. Enfin, en fait, j'oublie plein de gens sûrement. En fait, il y a des gens qui nous laissent carte blanche. Donc là, c'est un gros travail de recherche. Pendant une semaine, on va vraiment regarder des interviews, de leurs chansons, leurs clips, etc. pour s'inspirer de leur environnement. Parce que le but, quand on crée un gâteau et qu'on a carte blanche, c'est que l'artiste remarque tous les petits détails. Le gros avantage du cake design, c'est que c'est hyper personnalisable. On est médecin, on aime le foot, on peut mettre ces deux dans un gâteau et puis faire plaisir à la personne. Donc c'est important de regarder un peu ce qu'ils font et d'essayer de comprendre la personne avant. Très rarement, on fait des croquis. Quand c'est, par exemple, on nous avait demandé pour un footballeur, le lendemain de la Coupe du Monde, un gâteau pour le féliciter en fait. Et là, on a fait des croquis, j'ai fait 2-3 croquis, j'ai proposé à son équipe et ils ont validé le croquis. Mais après, il y a des gens qui arrivent avec des idées un peu incroyables. Et puis en fait, le fait qu'on fasse des choses un peu trompe-l'œil, créatifs, ça pousse la créativité des gens. Donc même en tant que mes clients, qui ne sont pas forcément des personnalités, ils vont me dire « Ah, je veux une basket Nike parce que mon copain, il aime ça ». Mais par exemple, pour Cyril Hanouna, ils m'ont dit « Bon, c'est quoi ta limite? C'est son anniversaire, on va faire un truc assez gros, son équipe adorable. » Je lui dis « J'ai pas de limite, vous voulez quoi ?» Ils me disent « Je veux un gâteau d'1 mètre. » Et nous, dans les pièces montées, on a l'habitude de faire des gâteaux d'1 mètre pour les mariages. Donc je lui dis « Oui, 1 mètre, ça va. » Et il me dit « Bon, je veux 2 mètres. » Et je dis « Bon, ok. » Puis du coup, on a réalisé un gâteau de 2 mètres pour Cyril Hanouna. On avait le cœur qui battait dans le transport. On l'a mis sur un chariot qu'ils ont bombé en doré un peu avant. Parce que du coup, on n'avait pas d'autre manière de transporter un gâteau monté de 2 mètres. Parce qu'il ne passait pas les portes. Et du coup, c'était un petit challenge et c'était une surprise. Donc, ils ont adoré. Enfin, c'était cool. On a travaillé vraiment dur pour faire des recettes très légères. Et par exemple, quand on livre un gâteau à une personne comme Nabila, qui a l'habitude de voir de grands chefs pâtissiers, qui a l'habitude de manger des choses quand même, qui a quand même le luxe d'accéder aux plus grands chefs, et qui nous fait un retour en nous disant non seulement que c'est beau, mais que c'était très bon, nous, on a tout gagné, quoi. Enfin, ça nous fait vraiment plaisir de savoir que le fait qu'on ait travaillé sur le côté gustatif, ça a payé. Déjà, tu es très passionné et patient. Je pense qu'en pratiquant, tout le monde peut réussir vraiment. C'est pas, à vue d'œil comme ça, on se dit c'est incroyable, mais rien n'est impossible, quoi. Il faut juste s'entraîner, apprendre à de différentes techniques, tester, se tromper, refaire. Et puis s'ils sont passionnés, se lancer, quoi, parce qu'il n'y a rien de mieux que de vivre de sa passion.